Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur le tirage d'aujourd'hui, les messages de vos ancêtres pour vous. Donc, ce message est urgent et très important de la part de vos ancêtres. Vos ancêtres ont voulu que je fasse ce tirage pour vous prévenir de quelque chose, pour vous informer de quelque chose et aussi pour vous guider sur la situation actuelle dans votre vie. Donc, bienvenue sur ce tirage. Ce tirage va être hyper approfondi et très détaillé. Nous allons vraiment creuser à travers les oracles et les cartes et les tarots ainsi que bien sûr mon oracle 1111, l'art divinatoire. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez si vous pouvez bien sûr. Suivez-moi sur Instagram pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne là où je propose toute une gamme de produits spirituels pour vous guider. Toutes les informations sont sur www.aïssatou-artdivinatoire.fr. Et aussi, je vous invite aussi à visiter ALD1111 TV pour avoir accès à des tirages et des vidéos exclusives, d'accord, en plus de la vidéo sur YouTube. Les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, les messages urgents, très urgents, de la part de vos ancêtres. Les messages urgents de vos ancêtres. Nous avons ici 3 groupes de cartes, 3 choix de cartes. Je vous inviterai à choisir à travers les images inscrites sur ces cartes-là, d'accord? De prendre votre temps. Je vais vous présenter chacune de ces cartes et suivez bien sûr votre intuition pour faire votre choix et le reste du tirage se fera en direct. Donc le premier groupe ici représente un chant dans la nuit, le talent caché, ce qui représente le groupe numéro 1, d'accord? Un chant dans la nuit. Le message urgent de vos ancêtres. Le deuxième message est le vampire, l'intelligence émotionnelle, ok? Cela représente groupe numéro 2. Groupe numéro 3, excuse-moi, grippe, n'importe quoi. Groupe numéro 3, nous avons ici le cimetière, une peur inutile, ok? Donc, prenez un instant et choisissez une carte. Choisissez à travers l'image qui... Peut-être que cette image ne vous correspond pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intrigue ou qui vous attire à choisir la carte. Et si vous avez choisi une carte et que vous ressentez le besoin de choisir un autre groupe, écoutez votre intuition et faites-vous totalement confiance, ok? Donc, pour ceux qui ont déjà choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires de cette vidéo. Et allons-y pour découvrir ensemble les messages très urgents de vos ancêtres pour vous. Ok? C'est parti. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi un chant dans la nuit, le talent caché. Wow! Déjà, c'est très rare de voir ou d'entendre des oiseaux chanter dans la nuit. Donc, il y a quelque chose de très mystérieux dans cette carte. D'accord? On va comprendre le but ou le sens de cette carte au fur et à mesure. Mais bienvenue sur votre choix de cartes. Nous allons découvrir le message très urgent de la part de vos guides spirituels, de la part de vos ancêtres. Et bien sûr, peut-être que vos guides spirituels sont aussi présents. Mais nous allons voir le message très urgent de la part de vos ancêtres qui sont peut-être vos guides spirituels à l'heure d'aujourd'hui. Mais le talent caché ici, déjà, c'est un symbole. C'est aussi une confirmation ou peut-être c'est aussi une forme de piste. Il y a quelque chose qui ressort comme en étant une piste. Le piste vers la réponse ou vers la découverte ou vers l'aventure de quelque chose. Le piste peut-être vers une information nécessaire pour vous, pour que vous puissiez progresser à 100% tout en fiant à votre intuition en fait.
Mais je sens que cette carte représente le piste de quelque chose, la confirmation de quelque chose. Et cette carte ici représente le fait aussi de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, d'accord? Ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce qui se cache à l'intérieur de soi. Ce qui vous appelle, ce qui vous attire, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose que vous êtes invité peut-être à nourrir, à éveiller, à faire grandir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, d'accord? Un chant dans la nuit. Et quand je vois cette carte, j'ai le sentiment que vos ancêtres ont essayé d'entrer en communication avec vous à travers votre rêve. Ces derniers temps, vous avez eu peut-être des rêves très bizarres avec peut-être des scénarios, des images ou même des flashs peut-être. Mais je sens que vos ancêtres essayent de vous donner une piste sur votre projet d'avenir. Vous voyez, vous avez entendu mon téléphone qui vient de... C'est comme une confirmation aussi de la part de vos ancêtres. Mais je sens qu'ils essaient de vous confirmer quelque chose. Donc, j'entends vraiment nourrir ce qu'il y a en toi. D'accord? Tu as tellement beaucoup à offrir au monde. Énormément de choses à offrir au monde. Et il faut que tu nourrisses ça. Regarde, ils essayent de rentrer en communication avec vous. Ils essayent vraiment. Il y en a une spécifiquement qui a essayé de rentrer en communication avec vous, un axe d'épée. Cet axe d'épée ici représente peut-être la présence de cet ancêtre dans votre esprit. D'accord? Cet ancêtre est vraiment... Regarde tous les oiseaux qui est là. Et le symbole oiseau, vous avez choisi un oiseau ici. Vous avez choisi un oiseau ici. Et qu'est-ce qui ressort dans cette carte? Un oiseau. Donc, peut-être que cet ancêtre avait peut-être un signe d'air dans leurs existences. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Je ne voulais pas forcément mettre des signes de zodiaque en attachant à cet ancêtre, mais je sens que cet ancêtre communique énormément avec l'air. L'air, c'est les pensées, c'est votre imagination, c'est ce que vous percevez à travers vos yeux. L'air aussi, c'est la manière que vous respirez aussi. Donc, je pense que cet ancêtre veut que vous preniez conscience de toutes ces idées qui viennent en vous. D'accord? Toutes ces idées qui viennent en vous, toutes ces pensées qui existent en vous. Je sens que cet ancêtre ici veut que vous preniez conscience de ça parce que c'est leur manière de rentrer en communication avec vous, en fait. Donc, n'ayez pas peur, c'est ça que j'entends ici, c'est que n'ayez pas peur de toutes ces pensées que tu peux avoir. Certains peuvent être sombres, certains peuvent aussi t'amener à questionner les gens à qui tu donnes ta confiance. Certains peuvent aussi t'amener aussi à changer aussi tes habitudes. Et ce n'est pas évident, mais je sens qu'il y a une autre méthode. Il y a quelque chose, et cette côté sombre dans cette carte peut être aussi des peurs, la peur de s'écouter, la peur peut-être de se tromper, la peur de se tromper, la peur de ne pas avoir raison, la peur de se tromper sur une personne. Dans ce que je peux voir ici, c'est que j'ai le sentiment que c'est dans cette veut que tu saches que tu ne te trompes pas, tu te trompes pas, d'accord? Ne laisse pas cette peur t'amener ou t'éloigner de ce que cet ancêtre cherche à communiquer avec toi. Donc ici, je vais juste placer les cartes. Et je vous présenterai chacune de ces cartes. On va juste placer les cartes. Et enfin, on va prendre les cartes au-dessus, juste pour découvrir la finalité de ce message. Un 9 de coupe. On va aussi placer d'autres... Donc, cet ancêtre ici est sorti comme un axe d'épée. Ensuite, nous avons en termes de ce message qui a l'air d'être urgent, le 13, donc la mort, le 6, les amoureux, cet axe de coupe, et nous avons aussi le 9 de coupe, oh, sérénité, douceur et sérénité. On va aussi clarifier chacune de ces cartes, d'accord? Ça permet de vraiment comprendre l'ensemble
ces messages parce que j'ai le sentiment que les messages ici sont nombreux. Et donc, le premier message ici, c'était vraiment cette notion de s'écouter, d'accord, de s'écouter. D'arrêter peut-être d'essayer d'effacer quelque chose qui reste dans votre tête. Cet ancêtre veut que vous entrez en communication avec eux, en fait. Cet ancêtre veut que vous rentrez en communication avec lui, parce que j'entends vraiment lui. Je veux entrer en communication avec toi, je veux te parler, je veux te guider, je veux t'enseigner ou t'apprendre la manière à communiquer, la manière à échanger ou la manière à explorer ton autre personnalité. Parce que tu as une autre personnalité, peut-être que tu n'arrives pas à explorer. Tu as une autre partie de toi ou une autre partie de ton énergie qui a besoin d'être vue aussi par d'autres personnes. Ou peut-être que cette personnalité est nécessaire pour ce que tu te projettes à faire, en fait. Cet ancêtre veut vraiment que tu prends le temps de développer ta curiosité, d'être curieuse, d'être suffisamment curieuse pour savoir pourquoi tout ça, toutes ces pensées restent dans ta tête. Et je sens que cet ancêtre est très attaché au fait que tu puisses avancer, que tu réussisses quelque chose. Cet ancêtre veut vraiment t'aider à réussir quelque chose. Cet ancêtre veut vraiment t'aider aussi à guérir, en fait. Cet ancêtre veut t'aider aussi à rencontrer une personne ou à être avec des personnes qui te comprennent, des personnes qui te soutiennent. Vous voyez, on a les amoureux comme énergie. Je veux t'aider à peut-être quitter un certain environnement ou quitter un certain espace pour que tu puisses te retrouver entouré d'amour, de tendresse. D'accord? Pour que tu arrêtes peut-être de vendre ou de donner ton temps et ton énergie aux choses qui ne t'apportent rien de bon en fait. Cet ancêtre veut que tu coupes quelque chose. Il y a quelque chose à laquelle tu t'attaches énormément au jour d'aujourd'hui. Cet ancêtre veut que tu fasses la part de choses. Coupe un lien. Il y a quelque chose que vous devez couper ici. C'est quelque chose qui te bloque. Et voyez l'épée de cet jeune homme et l'épée là, ça veut dire que cet ancêtre veut t'aider à couper. Ça veut dire, cet ancêtre essaye d'entrer en communication avec toi en disant il est temps pour toi de changer quelque chose. Il est temps pour toi d'arrêter de faire des efforts inutiles en fait. Peut-être que l'effort que tu fais pour se faire accepter, pour se faire comprendre, cet effort n'est pas nécessaire. Tu as besoin d'être avec une personne qui sait, qui te soutienne, qui t'aime, qui t'apprécie. Et c'est ce que tu vas avoir en fait. C'est ce qui va se manifester pour toi. Mais peut-être que tu as besoin de couper tu as besoin de faire cette coupure. Peut-être que ce n'est pas que amour. Peu importe votre situation, parce que dans ce que je peux voir dans cette carte, ça ne parle pas nécessairement que de l'amour en fait. Ça parle de votre bonheur à vous. Ça parle des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Ça parle de ça, votre bonheur, votre paix intérieure. Et je sens que cet ancêtre ici veut vous aider à retrouver cette joie de vivre. D'accord? À ne pas se sentir seul. Mais cette coupure, quelque chose a besoin d'être coupé. Quelque chose a besoin d'être uni d'une manière saine et pas d'une manière toxique. On va clarifier chacune de ces cartes ici. Donc, page d'épée est sortie là. Dans la mort, nous avons le 9 de pentacles. Ok. Dans les amoureux, nous avons ici un axe de bâton. Axe de coupe, nous avons ici l'empereur. Et en bas de cette carte, nous avons ici la justice. Exactement. Exactement. Cet ancêtre vous parle de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici. Regarde comment cet ancêtre veut vous guider. Tu vois, je veux t'aider à partir, en fait. Je veux t'aider à partir.
Il est temps pour toi de savoir que tu dois partir, tu dois t'éloigner ou partir de quelque chose ou quitter quelque chose ou absenter durant un certain temps par rapport à quelque chose ici. Donc, cet axe d'épée ici, avec cette page d'épée, cet ancêtre a l'air d'être jeune. C'est un jeune ancêtre. C'est un jeune ancêtre. Et tu vois, je veux que tu fasses des choses différemment. Le message de cet ancêtre ici, c'est que je veux que tu penses différemment. Je veux que tu fasses des choses différemment. Et je veux que tu arrêtes de te faire croire que tu peux pas faire les choses que tu as envie de faire. Tu peux tout faire, en fait. Tu peux tout faire. C'est vraiment le message que je vois ici, c'est que tu peux tout faire. Le talent caché ici, c'est que peut-être que tu te limites psychologiquement en te faisant croire que tu ne peux pas faire ces choses-là. Mais tu peux tout faire. Et vous voyez cette chaîne autour de cette monsieur ici, avec cette... Il y a quelque chose qui t'empêche à vivre l'ensemble de l'abondance que tu mérites. Il y a quelque chose ici qui t'empêche de vivre ça. Et quoi que ce soit cette chose peut être, c'est comme si cette chose te maintienne comme une promesse de bien-être, mais il n'y a aucun bien-être ici. Il n'y a absolument rien ici qui peut être... Vos ancêtres ici veulent que vous... Il y a une forme de renaissance. Tu as besoin de donner naissance à quelque chose d'autre. Tu as besoin de donner naissance à quelque chose d'autre. Cette promesse de stabilité que tu imagines avoir ici n'existe que dans... je sais pas, je sens qu'il y a une forme d'illusion dans cette carte. Il y a une illusion quelque part dans cette énergie ici. Et c'est très urgent. Regarde, l'ermite. Si tu prends du recul et que tu te déconnectes, tu verras que ce que tu penses voir actuellement n'est pas ça en fait. On a un 9 de pentacle ici. C'est que quand tu coupes de cette énergie ici, tu découvres. Quand tu fais une pause, que tu coupes, que tu te déconnectes d'ici, tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire qui existe en toi, mais que tu n'as peut-être pas donné la permission à toi-même de découvrir ça. Cet ancêtre veut que tu saches qu'il y a quelque chose de positif ici qui est en pleine préparation. Il y a quelque chose qui a l'air de se manifester. Il y a quelque chose que tu vas donner naissance à. Et je pense que cette naissance peut être une nouvelle personne dans ta vie, une nouvelle relation amoureuse, un nouveau groupe d'amis ou de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie. Et quand je vois l'empereur avec cet axe de coupe comme énergie, c'est que l'empereur ici représente l'ordre. Ça représente la stabilité. Et peut-être que la promesse que tu avais ici n'était rien. En vérité, il n'y avait rien de stable. La stabilité existe quand tu es comblé, quand tu es émotionnellement paisible. Quand tu détiens ton propre pouvoir et pas quand ton pouvoir est sous la main de quelqu'un d'autre en fait. Et le message urgent ici, c'est qu'il est temps pour toi de voir les choses différemment. Il est temps pour toi d'agir avec dignité, avec valeur, avec certitude. Il est temps pour toi de confirmer ce que ton cœur te dit actuellement. Il est temps pour toi de prioriser peut-être ton bonheur. Tu vois? Et cet ancêtre ici veut que tu saches que le rôle sur cette terre, c'est de veiller à ce que tu trouves ton bonheur, de veiller à ce que tu trouves des solutions, de veiller à ce que... Et je sens aussi que cet ancêtre veut que tu saches que si tu as besoin de rentrer en communication avec eux, la méditation et la relaxation à travers la visualisation peut être aussi une manière d'entrer en contact avec eux en fait. Et je sens que cet ancêtre ici veut vous donner la clé de quelque chose. Cet ancêtre a essayé de vous protéger à plusieurs reprises. Mais cet ancêtre ici veut que tu prends les choses en main. Tu vois, je te donne les épées qui sont là. Je veux que tu prends les choses en main. Je veux que tu réagisses. Je veux que tu prennes conscience, en fait, de tout ça.
D'autres messages que je peux voir ici de cet ancêtre pour vous, de groupe numéro 1 ici, c'est que cet ancêtre veut vous aider à reprendre l'équilibre de votre vie. Quelque chose a été déséquilibré pendant un certain temps. Quelque chose a été vraiment déséquilibré ici. Vous voyez, cet ancêtre a toujours veillé sur vous. Vous voyez, les ancêtres. La raison pourquoi cet ancêtre est venu ici, c'est parce qu'ils ont essayé de parler avec vous à plusieurs reprises à travers des situations dans votre vie. Parce que l'équilibre ici, c'est qu'on a essayé de déséquilibrer des choses au niveau santé, au niveau de ta vie personnelle pour que tu prends le temps d'observer ce qu'on essaie de communiquer avec toi. Ces ancêtres ont essayé de rentrer en communication avec toi. Cet ancêtre est un homme. Je suis désolée, mais je sens un homme dans ce tirage. Cet ancêtre veut vous voir réussir des choses, mais veut aussi que vous preniez une décision, que vous fassiez des choix qui collent avec vos propres désirs personnels. Cet ancêtre veut que vous voyez la deuxième chance. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour toi de remédier aux choses. Il n'est pas du tout trop tard pour toi de remédier aux choses. Le moment est apte pour que tu ranges, que tu règles ce que tu dois régler. Cet ancêtre, veille sur toi. Cet ancêtre veut que tu saches qu'il veille sur toi, il te protège. Il te protège. Mais peut-être que dans cette nuit sombre, il a besoin que tu sois curieuse et que tu cherches, que tu trouves, que tu te donnes la permission. Pas parce que tu as fait une erreur une fois, que tu feras. Donne-toi la permission. Cet ancêtre ici, les déesses qui représentent ces ancêtres ici sont Asaseya. Donc, elles représentent la joie. Elles représentent le fait de vivre selon son cycle naturel. Cet ancêtre ici veut que vous preniez le temps de vivre, que vous trouvez la joie dans ce que vous êtes, que vous suivez le danse de votre vie en fait, que vous dansez, que vous trouvez la joie dans ce que vous êtes. Donc le message très urgent, c'est que il est temps pour toi d'agir, prendre en compte ces idées que tu avais. Ces idées sont venues à toi pour des raisons spécifiques. Et cet ancêtre veut que tu prennes en compte ces messages qui sont venus à toi. Ces derniers temps, ils ont essayé de vous envoyer des messages. Et ce message est en rapport avec cette coupure nécessaire. D'accord? Cette coupure, cette fin de quelque chose. Cet ancêtre veut que vous preniez aussi, si vous vivez près d'une forêt, c'est important d'aller vers une forêt, d'accord? La forêt peut être aussi une manière d'entrer en communication avec lui. Cet ancêtre aussi veut que vous brisez quelque chose, le bague brisé, que vous brisez quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter. Une relation, une affaire, une business, peu importe ce que c'est, quelque chose a besoin de s'arrêter. Et cet ancêtre ici veut que tu saches qu'il y a quelque chose de positif au niveau sentimental qui arrive dans ta vie. Et c'est très positif ce qui arrive dans ta vie. C'est peut-être quelque chose que tu n'attends pas, qui va changer peut-être l'ensemble de ta vie. Donc, encore une fois, entrez dans le bois. Cet ancêtre veut que il y a un besoin de se découvrir. Il y a un besoin d'aller dans l'inconnu. D'accord? D'aller dans l'inconnu. De laisser cet oiseau, en fait, t'attirer vers de nouvelles horizons. De découvrir de nouvelles expériences. C'est très important pour ton âme de découvrir de nouvelles expériences parce que c'est comme ça que tu grandis, en fait, spirituellement et émotionnellement. Voilà tout ce que je peux communiquer pour vous. Merci. J'espère que ce tirage vous a aidé. OK? Laisse-moi un commentaire, like cette vidéo, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas aussi de visiter la boutique en ligne pour découvrir les bougies qui peuvent aussi soutenir cette énergie. Ciao! Coucou mes chers, groupe numéro 2. Donc, allons-y pour voir ensemble les messages de vos ancêtres. Donc, le message très urgent de votre ancêtre. Donc, vous avez choisi le vampire. Et le message inscrit
ici est l'intelligence émotionnelle. Waouh! Et regarde la lune tout derrière cette carte. J'ai le sentiment que cette carte évoque un besoin de connaître avec qui on s'associe avec. Vous voyez, il y a vraiment un côté un peu séductif de cette carte. On est séduit par l'image, la beauté, ou en même temps, on a peur de ce que cette carte peut représenter. Vous voyez, il y a une forme de peur, une séduction, un charme, un mystère. Il y a quelque chose dans cette carte qui évoque beaucoup d'informations qu'on va découvrir ici, en plus de ce qu'on va voir ici. Mais je sens que l'intelligence émotionnelle ici évoque beaucoup plus. Ça évoque le fait aussi de connaître, de se connaître émotionnellement. De savoir distinguer quand on est chargé d'énergie et quand on est déchargé d'énergie. J'ai le sentiment que tes ancêtres ici essaient de te dire, c'est important que tu remarques ton niveau d'énergie. Que tu remarques aussi ce qui te draine, ce qui te pompe d'énergie. Ou ce qui te nourrit de l'énergie. Est-ce qu'en faisant ce que tu fais, est-ce que après ça, tu te sens bien? Ou est-ce que tu te sens déchargé? Il y a quelque chose, quelque part, qui peut avoir une influence sur ton taux vibratoire. Et j'ai le sentiment que ton ancêtre ici veut que tu sois conscient de ce signal qu'il y a en toi, en fait. Ces sensations que tu peux avoir. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quand on est capable aussi de décrire ce qu'on ressent. Vous voyez, quand je suis avec telle et telle personne, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je ne suis pas heureuse? Ou est-ce que je sens une obligation? Parce que certaines personnes... Je vais toujours donner un exemple. L'exemple que j'avais toujours donné ici, c'est que... Imagine être dans un village où il n'y a pas de lumière et que votre maison est la seule maison qui détient de la lumière. Toutes les autres voudront se brancher dans votre maison. Mais ça ne veut pas dire que votre maison sera capable de donner autant de lumière à toutes les personnes qui habitent dans ce village. Et l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'être capable de savoir quand il faut dire non, 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 non. Je peux prendre 20 personnes et pas plus. Je ne peux pas aller au-delà de ces 20 personnes. C'est de savoir mettre des barrières, c'est de savoir mettre des limites. C'est de savoir aussi prendre conscience aussi de ce que ta voix intérieure te dit. Et je pense que tes ancêtres ici veulent que tu prennes conscience que tes émotions sont la clé de plein de choses dans ta vie, en fait. Et si tu te déconnectes de ça, tu te déconnectes de ce qui peut te protéger, en fait. Et je ne dis pas que c'est le cas. Mais cette carte m'amène une sensation que faites attention en fait. C'est important de savoir te restaurer. C'est important de savoir dire non aux gens. C'est important de vouloir aider, mais de ne pas porter autant de bagages émotionnels pour les autres. Laisse les autres affronter quelque part leurs obstacles. Comme toi, tu affrontes les tiennes. Les enfants apprennent en vivant l'expérience. Quand un enfant trébuche, elle prend le temps de marcher. Elle ne court plus. Vous voyez? Donc, certes, tu as une côté maternelle, mais cette côté maternelle a besoin d'être aussi équilibrée parce que tu as besoin de te sentir bien pour aider qui que ce soit. Donc, on va continuer à voir pour voir ce message. Donc, regarde qu'est-ce qu'on vient de tirer. Le roi de coupe, l'émotion. Regarde cette roi dans cette île. Tu vois, il est seul dans cette île, comme s'il regarde les autres de loin et qu'il conserve cette tranquillité. Il y a une côté un peu « je t'aime », mais à distance. Vous voyez, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, je pourrais te voir quand tu as besoin de moi, mais je ne suis pas obligée de quitter mon île entière pour toi. Et ce n'est pas méchant de dire ça. Je pense que tu es une personne de grand cœur, tu aimes beaucoup.
Tu aimes vraiment, vraiment beaucoup. Et je sais que tout ce que tu le fais avec du cœur, mais des fois, tu as aussi besoin de faire les choses pour toi. De dire, stop, je ne suis pas en capacité. Merci beaucoup pour cette proposition. Je veux prendre du bon temps et c'est tout ce qui compte. Donc, cette roi de coupe ici vient comme cette confirmation. Et je pense que l'ancêtre en question, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et c'est incroyable parce que nous avons une sirène, nous avons cette monsieur, le chat et le dauphin. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont des animaux totems, des animaux protecteurs. Je pense que vous avez aussi un chat protectrice ou protecteur. Un chat qui vous accompagne. Et je pense que l'une de ces ancêtres est connectée à cette chat. Cet ancêtre est connecté à cette chat. Cette chat vient à chaque fois vous voir quand il sent ou quand elle sent que tu es en danger. Elle vient te voir, elle te caresse, elle t'accompagne. Cette chat, c'est comme le porte-parole de cet ancêtre. C'est comme si cette chat te dit, tu vas bien, ça va? Ok, relaxe-toi si tu as besoin. Je vais aller te chercher des poissons. Vous voyez, c'est ça que je peux ressentir ici. Et tu as tout ce coquillage qui te protège autour. Et cette dauphin ici, c'est vive ta life. Et je pense que la sirène connecte aussi avec ta charme. Ce qui fait de ta charme, c'est que peut-être que tu n'es pas si accessible que ça. Ton inaccessibilité des fois aux uns ou aux autres fait de toi cette personne magique. Te rend pas disponible à chaque chose. C'est très urgent que je te dise ça parce que peut-être que les personnes qui t'entourent t'aiment beaucoup, mais ces personnes veulent prendre inconsciemment de toi de l'énergie parce que eux ils en manquent cette énergie. C'est comme si ces personnes aiment, vous voyez. Et je pense aussi que je sens qu'il y a 4 ancêtres et il y a un animal totem ici. Le chat est sorti, le dauphin est sorti, mais la sirène aussi est présente. Et peut-être qu'on verra d'autres animaux totems, mais cet ancêtre est lié à l'eau. Cet ancêtre est vraiment connecté à l'eau. Et je pense que vous êtes aussi connecté. Cet ancêtre aussi, c'est comme quelqu'un qui vous aide aussi à voir, parce qu'il y a un don de clairvoyance que cet ancêtre vous a apporté, qui faisait aussi partir de leur famille, de famille, de famille. Vous avez hérité de cet don. Et je pense que c'est important que tu le saches. Tu as hérité le don de la claire ressenti. Tu ressens les choses, tu ressens les gens, mais tu vois aussi les gens. Il y a une partie de toi qui te dit attention, non, 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 ok? Toi, maintenant, ok? Allez, on va voir tous les autres messages. Et on en parle. Regarde ça. Waouh. Waouh. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Ici, le 8 de bâton. Donc, on a tiré le roi de coupe, le 9 de bâton, axe de coupe. Ensuite, nous avons tiré aussi le 7 de pentacle. Et nous avons aussi tiré le 8 de bâton pour votre tirage hyper personnalisé là. On va clarifier chacune de ces cartes avec d'autres oracles, avec d'autres tarots, pardon, pour avoir une meilleure vue et une meilleure compréhension de ce qui se passe. Ok? Donc, cet ancêtre ici, il y en a plusieurs. Comme je vous disais, il y en a plusieurs de ces ancêtres. Plusieurs. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cet ancêtre te parle constamment. Le message ici, on a un 9 de bâton ici. Vous voyez cette femme, elle essaie de se défendre. Elle essaie vraiment de se défendre. On ne sait pas exactement de quoi, mais elle se protège, elle se défend. Et je sens
que le message ici, c'est en rapport avec le fait de se protéger. De se protéger. Encore une fois, nous avons le chat. Voyez le chat? Vous avez un chat, hein? Je vous dis, votre ancêtre, si vous avez un chat, si vous n'avez pas de chat, votre animal totem ou le message que cet ancêtre voudrait vous transmettre d'une manière très urgente, c'est étudier le chat. Incarne l'énergie du chat. Apprendre à comprendre comment fonctionne le chat. Faites des recherches sur les chats. Les chats représentent quelque chose ou un animal qui est sacré à toi. Très sacré à toi. Confirmation, mon téléphone vient de sonner et ça c'est une confirmation. Quand ça sonne comme ça, vous avez entendu? C'est une confirmation. Faites des recherches sur les chats. Parce que les chats font partie à chaque fois, certes, de cet oracle, mais pour vous, ils sont nécessaires. Et cet ancêtre ici veut que tu te protèges. Cet ancêtre ici veut que tu regardes ton arrière. C'est pas d'une façon négative, mais c'est positif. Ça veut dire que tu as besoin d'avoir de l'énergie. Tu as besoin de conserver cette énergie pour toi. De utiliser cette énergie à générer quelque chose de nouveau. De focaliser ou de capter cette énergie vers les choses que tu as envie d'accomplir. Cette énergie ne peut pas être donnée à tous et à toutes, en fait. Cette énergie a besoin d'être cultivée à l'intérieur de toi, mais aussi d'être cultivée dans des projets qui comptent pour toi. Et le 9 de bâton ici, c'est le fait aussi que le message très urgent ici, c'est que ce n'est pas le moment d'abandonner tes objectifs, en fait. Ce n'est pas le moment d'abandonner les choses que tu aimerais faire. La raison pourquoi tu te sens fatigué comme ça, c'est parce que peut-être que tu donnes de cette énergie à des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Peut-être que tu te focalises à vouloir convenir et à plaire à tout le monde, que tu oublies que, avant tout, tu avais déjà semé des graines qui ont besoin d'être nourries et d'être veillées dessus. Il y a des projets que tu as commencé, que tu as arrêtés, alors que tu devais continuer à observer la croissance de ce projet. Il y a quelque chose que tu es censé faire, quelque chose que tu es censé manifester ici, mais tu as besoin d'arrêter d'être distrait, de dire non à certaines choses. Ces divertissements sont cool, mais tu as besoin d'aller au bout de quelque chose. Et regarde le 8 de bâton. Tu vois, cet ancêtre veut que tu te prépares parce que ça a l'air d'être très positif parce que j'ai le sentiment que tu vas être débordé dans peu de temps. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui doit arriver. Quelque chose qui risque de te mettre dans un état ou dans une énergie où on dirait que cet ancêtre veut que tu te prépares parce qu'il y a quelque chose de grand. Allez, on va clarifier tout ça. Parce que protège-toi, écoute tes sentiments, écoute tes émotions. Écoute tes émotions. Mais tu dois terminer un projet. Tu dois aller au bout d'un projet que tu as démarré ici. Tu dois aller au bout de ça. Tu dois le nourrir. Mais il y a quelque chose de grand qui doit arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, on va essayer de creuser parce que cet ancêtre veut vraiment que tu sois prête. Donc, cette roi de coupe. Il te met en garde. Le jugement. Ok. L'axe de coupe. Clarifions-nous ça. Nous avons ici le 8 d'épée. Ensuite, nous avons l'impératrice. Ouf, 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 ouf. Et en bas de cette carte, ici, nous avons ici le 5 de Pentacle. Waouh! Donc, le roi d'épée est sorti pour clarifier ici le roi de coupe. Et ces deux cartes ici, ces deux rois ne sont pas pareils. Le roi de coupe est émotionnellement accessible.
Mais en même temps, c'est quelqu'un aussi qui sait gérer les choses et qui ne se laisse pas, qui laisse pas quelque chose dégénérer ou quelque chose, ou quoi que ce soit lui, le prend le dessus en fait. C'est quelqu'un qui sait exactement comment être juste avec lui-même et être juste avec les autres. Le roi d'épée, c'est une personne qui tranche. Très brute, très directe. Et je sens qu'il y a quelque chose avec le fait de savoir dire non. Le message très urgent ici, c'est que tu as besoin d'apprendre à dire non. Tu as besoin ici d'apprendre à prendre au sérieux tes propres besoins émotionnels. Il faut que tu prennes au sérieux tes sentiments et tes besoins émotionnels ici. Cet ancêtre ici, ne rigole pas avec vous. Cet ancêtre ici veille sur toi. Et je pense que s'il y a qui que ce soit qui cherchera à faire quoi que ce soit à toi, cet ancêtre va faire en sorte de saboter la relation ou l'union ou saboter tout plan que cette personne peut avoir ici. Et je sens que le message ici, c'est arrêter de te préoccuper de ce que les autres penseront quand tu montres qui tu es véritablement. Et préoccupe-toi plutôt d'être la personne la plus authentique que tu veux être. Cet ancêtre veut que tu te prépares à une renaissance. Cet ancêtre veut que tu te prépares à une renaissance. Parce qu'on a le jugement ici. Il y a une forme de renaissance, un éveil. Il y a une énergie de défends-toi, défends ton énergie. D'accord? Mais donner des chances, des chances, des chances, des chances aux personnes, c'est pas ça qui fait que tu peux gagner la confiance ou que tu peux te sentir mieux. Il y a une côté un peu défends-toi, va au bout des choses, finalise des choses que tu as commencé. Finalise des choses, réponds à l'appel. Il y a un besoin de renaissance ici. Je pense que la renaissance est quelque chose qui est déjà en plein processus. La fatigue que tu ressens actuellement, c'est parce que tu grandis spirituellement et émotionnellement. Et je ne sais pas pourquoi je sens une bénédiction. Il y a quelque chose de grand qui doit émerger dans votre réalité. Quelque chose d'énorme. Quelque chose de magique. Quelque chose d'extraordinaire qui doit entrer dans votre vibration ici. Et j'ai le sentiment que c'est dans cette veut que tu finalises quelque chose. Finalise quelque chose. Va au bout de quelque chose. Va au bout de ça. Parce que ce que tu vas finaliser ici va t'amener à te renaître. Il y a une renaissance à travers cette fin. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a deux amoureux ici dans cette carte. Il y a deux personnes qui vous aiment. Deux personnes ou deux situations avec deux personnes différentes ici. Et il y a quelque chose que vous devez terminer ou finaliser ici. J'entends aussi, réveille-toi en fait. Vivre dans l'illusion ou vivre dans l'imagination n'est pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ton ancêtre essaie de te mettre en garde aussi sur quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui vous baratine. Il y a quelqu'un qui cherche à vous baratiner ici. Et cette personne cherche peut-être à vous manipuler ou cherche en tout cas à vous convaincre des choses juste pour passer du temps avec toi ou pour éventuellement conserver ou collecter. Et cette personne n'est pas non plus toxique, mais cette personne a des attitudes toxiques. Et je pense que la manière que cette personne vous charme, c'est en vous disant des choses que vous avez envie d'entendre. Et comme ça, cette personne se recharge énergétiquement. Donc, si tu as le moindre doute sur quelqu'un et que tu sens que cette personne perd ton temps, j'entends vraiment, je vais clarifier cette carte parce que j'entends vraiment éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. Tu veux plus que ça. Tu veux même mieux que ça. Tu peux aller plus loin que cette personne. Ne laisse pas cette personne t'amener dans la catastrophe ou te convaincre. Et pour certains d'entre vous, vous avez vu le véritable visage d'une personne.
Arrêtez d'idéaliser ce que vous pouvez avoir avec cette personne et rends-toi compte que cette personne n'est pas honnête. Rends-toi compte que cette personne est manipulateur ou manipulatrice. Ne répète pas la même erreur en donnant ou en faisant croire ou en idéalisant quelqu'un pour se rendre compte finalement que cette personne n'est pas la personne que tu voudrais ou que tu croyais être. Faites attention avec ça. Faites vraiment gaffe avec ça. Et le deuxième message ici, c'est qu'il y a une abondance financière qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose, le groupe numéro 2, que vous êtes en train de manifester. C'est une abondance financière. 2 sets de pentacles, c'est quelque chose que vous avez travaillé longuement sur. Il y a un retour sur l'investissement. Il y a un progrès dans votre carrière. Il y a un progrès dans votre finance. Et je sens que c'est très important de savoir générer davantage de ça. Il y a quelque chose qui est en train de vouloir marcher pour vous ici, mais il vous faut être malin avec ça. Donc, je ressens le 7 de pentacles. 2 7 ici veut dire patienter. Ne précipite rien. Il y a une abondance financière, une abondance au niveau de votre carrière, une abondance dans votre vie personnelle ici, mais je sens que c'est quelque chose qui va stimuler une réussite, une grande réussite ici. Mais vous devez être patiente. Vous devez être patiente. La patience est nécessaire dans ce tirage. Attendez que ça se passe. Si ça ne se passe pas tout de suite ici, cette de coupe, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Ne prendre aucune décision drastique dans cette phase-là. Attendez que ça se passe ici. C'est un rêve qui devient réalité. C'est quelque chose que vous avez imaginé ici qui devient une réalité ici. Et c'est quelque chose qui va changer le reste de votre vie, mais vous ne devez en aucun cas essayer d'aller plus vite. Laissez ce bateau vous amener là où vous devez être. La reine de Pentacle ici, restez tranquille. Et c'est incroyable parce que toute cette énergie ici, c'est que tes ancêtres, regarde cette 5 de Pentacle avec cette 8 de bâton. C'est que la fin de ce message, dans ce que je peux voir ici, c'est que cet ancêtre ici ne veut pas que vous soyez constamment dans l'effort inutile. Il y a un besoin d'être productif, mais d'une manière saine. Il y a un besoin de savoir donner, mais pas se perdre en donnant. Il y a une amélioration de votre finance pour beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2. Arrêtez de vous inquiéter. Il va y avoir un changement. Ce changement est positif. Et c'est assez extraordinaire parce que ça arrive d'une manière inattendue en fait. Donc arrêtez de chercher peut-être des solutions avec des personnes qui vous drainent. Arrêtez d'en donner des solutions avec des personnes aussi qui vous drainent. Donc, on va essayer d'avancer parce que... Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, la santé, votre ancêtre veut que vous vous préoccupez d'être bien. D'accord? Repose-toi. J'entends vraiment repose-toi, détends-toi, relaxe-toi. Préoccupe-toi de ton bien-être. La santé ici. Préoccupe-toi de ton bien-être. Passe du temps à faire des choses qui te font du bien, des choses reposantes. Dis non, Roger, dis non aux gens en fait. Dis non à certaines personnes qui t'éloignent de cette ressourcement. Dis non en fait. Ce n'est pas le moment de dire oui. La lumière, l'éclaircissement ici, la lumière vient quand tu es dans une position de réceptivité. Tu as un énorme changement. Hein? Attention parce que renouvellement et le changement, il y a un grand changement qui vient ici. Et je sens que je dois vous répéter ça à plusieurs reprises. Il y a un grand changement. Encore une fois, une confirmation. Il y a un grand changement qui a l'air de se manifester ici, dans votre tirage. Un énorme changement. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça arrive. Nous avons ici des limites, mettre des barrières. Dis non aux gens. Je suis désolée, mais je sens que tes ancêtres, ils ont l'air un peu... Il y a une côté un peu colère que je ressens ici, le roi d'épée. Arrête de dire oui, oui, oui. Tu n'es pas disponible. Dis non aux gens. Tu dois te focaliser à terminer tout ce que tu as commencé. Ça, c'est beaucoup plus important, là, tout de suite. Là, tout de suite, je veux que tu termines ce que tu as commencé. Focalise-toi sur ta propre lumière. Focalise-toi sur ta lumière. Focalise-toi à faire briller ta lumière, à toi, toute seule. Focalise-toi sur ça.
C'est ça que tu dois te focaliser sur. Fais briller ta lumière. Et pas celle des autres brilleront. D'accord? Vous vous rappelez de la lumière quand je vous ai expliqué au début le fait d'être dans un village et que vous êtes la seule maison avec la lumière. Faites briller ta lumière, mais focalisez-toi aussi à le faire briller pour toi pour l'instant. Tout ce qui doit suivre viendra. Toujours les messages de cet ancêtre. Donc, cet ancêtre ici se présente avec les déesses qui se présentent avec cet ancêtre ici, c'est Yasinji. Donc, vivre avec des bruits. Elle veut que vous fassiez votre propre bruit à vous. D'accord? On a aussi Queen Ya. Élevez-vous. Elle veut que vous incarnez. Vous voyez, c'est comme cette énergie de tu veux faire briller de la lumière de toutes les autres, mais faites briller les tiennes déjà, en fait. Il est temps pour toi de montrer qui tu es, de quoi tu es capable, ce que tu es. D'accord? On ne te parle pas de fait de se cacher, on te parle de fait de s'affirmer, en fait. De s'affirmer. Affirme-toi, en fait. On va découvrir. Affirme-toi. D'accord? Affirme-toi. Profite de la vie. À ta manière. Te rendant accessible ici fait que de te fatiguer, en fait. Vive ce que tu dois vivre. Donc, période de frustration et leçons à apprendre. Donc, ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que je pense que quand je vois cette carte ici, c'est comme si par le passé, tu as déjà appris des choses. D'accord? Tu as appris des choses. Et cet étonnoir ici parle de l'expérience passée, parle de ce que tu as vécu, parle de ce que tu as appris. Et tu as appris aussi que en vidant ton couple pour les autres, à chaque fois, tu restes vide et frustré, tu n'es pas heureuse. Donc, à chaque fois que tu es dans une frustration émotionnelle par rapport à une personne, peut-être que parce que cette personne n'a pas besoin d'être là pour toi ou là autour de toi actuellement. Donc, tu as appris tes leçons dans le passé, tu as appris qu'il fallait que tu fasses attention avec ça. Mette-le en pratique, mette ce que tu as appris en pratique. Et si je pense que tes ancêtres ici, c'est comme ça te rappelle à l'ordre en disant, maintenant il est temps pour toi de mettre en pratique ça. Nous avons aussi le cercueil, d'accord? Quelqu'un sort de votre vie, la fin d'une situation. Quelqu'un sort de votre vie, la fin d'une situation. Donc quelque chose quitte votre vie. Et ce qui quitte votre vie ici représente la fin. Nous avons aussi quitte, nous avons vacation. Et j'adore cette énergie ici parce que la manière que ça ressort ici pour moi parle du fait de... J'adore parce que non seulement on parle du fait qu'il y a quelqu'un qui quitte votre vie, d'accord, et qu'on parle du fait que cette personne s'éloigne et que du coup, en quelque part, en fait, ça parle du fait que ça crée de l'espace. Parce que la personne qui quitte votre vie ici permet que quelque chose d'autre puisse exister, d'accord? Le fait que cette personne était dans votre vie, peut-être que ou le fait que cette situation était dans votre vie, c'est ça qui faisait que vous vous sentez comme vous vous sentez, peut-être épuisé, fatigué, et pas nécessairement envie de faire des choses, en fait. Alors que quand on a vacation ici, c'est que on prend le temps de consacrer et d'accomplir les choses qu'on doit accomplir. D'accord? C'est vraiment le côté un peu... je prends le temps, d'accord, d'accomplir les choses, je prends le temps de vivre, je prends le temps d'explorer les choses que j'ai envie d'explorer. Et nous avons aussi kangourou. Besoin de planifier pour le temps à venir. Il y a quelque chose de majeur, quelque chose d'énorme qui vient. Je ne sais pas ce que cela peut évoquer pour vous, mais je sens qu'il y a quelque chose d'énorme qui doit arriver prochainement. Et peu importe qu'est-ce que c'est, vos guides spirituels veulent que vos guides spirituels sont aussi présents, mais vos ancêtres veulent que vous vous préparez aussi à ça. Reposez-vous et entrez dans une réflexion. Reposez-vous. Prends du temps, consacre du temps pour se reposer. Consacre du temps pour se détendre. Et laisse tes guides spirituels ainsi que tes ancêtres te guider de là-haut. Votre tirage a été long parce que je pense que c'était nécessaire que je vous transmette ça. Nous avons ici la lune sombre, d'accord? La lune noire. Maturité, apprendre à se connaître, introspection. D'accord? La maturité ici, c'est le fait ici de, au jour d'aujourd'hui, de savoir aussi connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour soi. De grandir.
d'accord? D'entrer dans une introspection et de interroguer en disant, est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je veux ça? C'est ça la maturité, c'est que par le passé, peut-être que je l'ai vécu parce que j'avais pas d'autre choix, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai le choix. Est-ce que c'est ça qui me convient? Si ça me convient pas, peut-être qu'il faut que je quitte ça. Voilà tout ce que je peux voir là-dessus. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Coucou les groupes numéro 3, pour ceux qui ont choisi le cimetière. N'ayez pas peur. Hein? Parce que le message écrit sur cette carte est une peur inutile. Donc, on va voir le message très urgent de vos ancêtres concernant cet choix que vous avez fait. Mais on a quand même une peur inutile. Donc, c'est vraiment la carte de tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tout ira bien. Tout ira que pour le mieux. Donc, quoi que ce soit qui te crée des stress ou quoi que ce soit qui te rend nerveuse, quoi que ce soit qui t'amène en panique intérieure, doivent disparaître et ça partira. D'accord? Donc, je vais essayer de voir ça, mais je pense que RIP, c'est vraiment des choses, le fait qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Il y avait une phase importante qui avait besoin d'exister. Il y avait quelque chose d'important qui avait besoin d'avoir lieu. Il y a quelque chose qui devait vous marquer ça. J'entends vraiment, il fallait que cette énergie t'impacte. Il fallait que tu vives ça. Il fallait que ça et ça existent. Il fallait que tu explores ça. Il a fallu que ça existe pour que tu te rendes compte, en fait, de tout ce qui se passait aux alentours, en fait, tout ce qui se passait autour de toi. Donc, cet ancêtre ici se présente avec le 7 de coupe. Je vois ici que tu as le choix. Je vois que tu as le choix. Je pense que cet ancêtre ici veut que tu saches que tu as des possibilités illimitées. Et quoi que ce soit que tu nourris à travers ton imagination ou ton pensée peut exister dans ta vie. Quand tu nourris la peur, tu la renforces en fait. Tu la renforces. Et je sens que c'est important de questionner ta peur. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que je suis nerveuse? Ou est-ce que je suis tout simplement prise dans une idée ou dans une émotion qui n'est pas le mien? Parce que le 7 de coupe dans cette carte ici, c'est assez incroyable parce que j'ai le sentiment que cette 7 de coupe ici, c'est que tu peux tout demander. En même temps, j'entends demande, tu peux tout demander. Tu as le choix entre le cœur, le livre, l'épée, l'étoile, le château, la monnaie. Tu as tout ce choix. Tu as tout cet accès. Tu as un accès à quelque chose d'illimité. Peut-être que il a fallu que tu termines cette situation ou il a fallu que cette situation s'achève. Peut-être aussi qu'il a fallu que tu fasses le deuil de quelque chose ici pour que tu puisses voir ton choix ou que tu puisses aller à la rencontre de cet choix illimité qui existe que pour toi. Et je sens aussi, arrête de te poser 1000 questions. Pose-toi des questions, mais ne reste pas figé dans le besoin de tout comprendre. Peut-être que la peur inutile que tu peux ressentir, c'est que tu cherches à tout comprendre en fait. Tu cherches à tout savoir. Et j'entends vraiment... regarde cette dame. Elle a l'air de... Cette dame représente l'ancêtre en question. C'est une femme, cette dame. Et on dirait qu'elle t'observe. Et elle te fait totalement confiance parce qu'elle sait que tu sauras quoi faire. Tu sais déjà quoi faire, groupe numéro 3. Tu sais exactement quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir le message ici. Donc, on a page de pentacle. On a aussi le 6 de coupe.
On a aussi le roi d'épée. Et en bas de cette carte, on a le page de coupe. Je vous avais dit, vous savez exactement quoi faire. Vous savez quoi faire, comment le faire. Et je pense qu'il y a une crainte. Il y a une crainte. Parce que peut-être que ce processus est lent. Quelque chose est lent ici. Quelque chose est lent. Le page de coupe représente votre enfant intérieur. On a quand même 2 pages dans cette carte. On a beaucoup de souvenirs. On vit, il y a beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup d'images du passé ici qui remontent dans ce tirage. Il y a beaucoup de choses. On va clarifier chacune de ces cartes pour avoir une meilleure compréhension parce que j'ai le sentiment que le passé est présent dans votre tirage. Le passé est vraiment présent ici. Il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans le passé. Quelque chose. On a le 7 de coupe avec le jugement. Le page de pentacle avec les amoureux. Donc peut-être que c'est lié à l'amour pour beaucoup d'entre vous. C'est peut-être lié à l'amour. C'est aussi peut-être lié aussi à votre état d'âme. On a le magicien, donc vous manifestez des choses. Et le page de coupe ici, on va pas prendre cette carte. C'est sorti comme, j'ai complètement zappé qu'il faut que je prenne les cartes en bas. La papesse. Donc cette carte répond à cet oracle que nous avons tiré ici, le fou. Il est temps pour toi de te débrouiller différemment et autrement. Il est temps de prendre des risques. Le fou vient comme cette côté aventureuse, cette côté naïf, cette côté innocent de votre tirage. L'existence d'un monde inconnu. Cet ancêtre en question ici veut que tu prennes conscience que la lumière ou l'existence ou la réponse que tu cherches ici, peut-être que tu l'as déjà. Tu as déjà peut-être cette réponse. Mais tu ne sais pas quoi faire avec cette réponse. Il se peut qu'il y ait un nouveau... il y a un besoin de parcourir un nouveau chemin. Vous voyez, on dirait qu'il se fait mordre par un poisson en même temps qu'il court. Mais il y a une forme d'illusion dans cette... Parce qu'on ne sait pas si sa patte, c'est un poisson, vous voyez. Il y a une illusion quelque part dans cette carte. Et j'ai le sentiment qu'il y a le message ici, c'est que ne te prends pas tant au sérieux. Ne te prends pas tant au sérieux, mais en même temps, reste un peu... Ouh, oh là là, je me sens gavée de messages, donc je vais essayer de collecter un après l'autre. Ils arrivent, ils sont multiples. Le premier message ici, c'est que des gens ne doivent pas savoir ce qui se prépare, ce que tu prépares. Reste un peu mystérieux, mais pas mystérieux dans le sens où j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez faire et il y a une côté un peu, arrête d'annoncer tout ce que tu dois faire aux gens. Laisse les gens te voir faire ça. Arrête d'annoncer ça. Certes, tu penses que les autres peuvent avoir des idées qui peuvent t'aider, mais en fait, en réalité, la seule idée que tu as besoin ici, c'est de te faire confiance. Tu as besoin d'avoir un peu plus confiance en ce que tu es, en ce que tu fais. C'est la seule chose que tu as besoin, d'apprendre à se faire confiance. Fais-toi confiance. Le fou ici veut dire que tu vas sauter. Il y a quelque chose que tu as vécu ici, que tu vas sauter comme si tu n'as jamais vécu ça. Il y a ce que tu as vécu ici t'a aidé à débarrasser de tes peurs. Ce que tu as vécu ici t'a aidé à te rendre compte que la vie peut être plus simple que ça. Et que peut-être que l'endroit où ce que tu étais avant ou ce qui se passait avant créait cette tension dans ta vie et que
La simplicité que tu cherches ici viendra avec les parts que tu feras pour aller de l'avant. Peut-être des risques que tu prendras pour aller de l'avant. Mais la réponse que tu cherches, je sens que cette réponse est déjà en toi. Tu as juste besoin de creuser davantage. Je vois cette carte comme si c'est une illumination. On t'amène des choses. On t'amène des informations. Je voulais venir ici parce que la papesse et le page de coupe ici, c'est très spirituel tout ça. Il se peut que beaucoup d'entre vous feront la rencontre d'une personne spirituelle. Il y a une personne spirituelle, il y a la présence d'une personne spirituelle dans ton tirage. Ce n'est pas un ancêtre, ça. C'est une personne physique qui est un guide spirituel pour vous. C'est une personne ici qui t'aide peut-être à comprendre le mystère de ta vie ou quelqu'un qui t'aide à procéder ou à vivre chaque expérience sans la moindre crainte ou sans la moindre peur. Et si tu n'as pas encore fait la rencontre, tu vas faire la rencontre d'une personne d'un certain âge, peut-être plus jeune que vous, peut-être plus âgée que vous. Avec la papesse, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et j'entends, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Donc, il te faut essayer. Il te faut creuser. Il te faut te poser des questions. Et effectivement, les réponses qui viennent à toi peuvent te créer des craintes, mais ces réponses sont valides. On va voir qu'est-ce que cette papesse veut vous transmettre. Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre ici? On dirait qu'elle essaie de vous montrer quelque chose. Ouh, elle veut vous montrer quelque chose. Elle vous montre quelque chose. Et c'est incroyable parce que ce qu'elle vous montre ici peut venir à vous à travers des livres, à travers les histoires, à travers des films que vous voyez, que vous regardez, à travers peut-être une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici avec qui vous allez avoir une conversation avec. Cette personne va vous transmettre des informations ou peut-être que cette personne va vous guider vers les informations que vous cherchez ici. Le passé, c'est incroyable parce que le passé ressort dans votre tirage. Et je sens que la réponse que tu cherches ici, tu l'avais déjà eue auparavant. Tu l'avais déjà eu cette réponse auparavant. Les amoureux et le page de Pentacle ici. Il y a un cheminement à faire avec une personne. Pour certains d'entre vous, cette carte peut symboliser une partenariat. Une partenariat, ça peut aussi symboliser le fait aussi de faire quelque chose à deux. Le fait peut-être de jumeler deux idées ou deux projets ensemble. Et j'ai le sentiment que vous pourrez jumeler un projet, jumeler une idée et un projet, jumeler ou faire quelque chose en même temps. Et je ne sais pas, c'est comme si ici vous avez peur en disant je ne pourrais pas avoir le temps de faire ça et ça. Non, il y a quelque chose que tu peux faire en même temps en fait. Il y a quelque chose que tu peux enclencher en même temps. Il y a quelque chose qui va se faire en même temps pour toi. Ton ancêtre ici veut que tu sois aussi réceptive à le pardon de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit vous demander pardon. Cette personne va essayer d'avoir une conversation. Il y a beaucoup de choses. Je suis désolée, le groupe numéro 3, parce que j'aimerais qu'il y ait un seul message, sauf que le message urgent, j'ai l'impression que tes ancêtres veulent te amener un maximum d'informations parce que ils veulent que tu te prépares à ça. Il y a 3 messages ici. Le premier message ici, c'est que la réponse que tu cherches, tu l'as déjà en toi. Cette réponse peut paraître bête et peut-être même pas nécessairement intéressante, mais dans ce que tu vas faire ici, il y a une forme de découverte. Le deuxième message ici, c'est que tu dois jumeler 2 projets, 2 idées en même temps. Il y a quelque chose qui doit se faire en même temps. Tu ne peux pas faire l'un et l'autre après. C'est quelque chose qui doit se faire en même période et en même temps.
Et la raison pourquoi tu te bloques, parce que tu penses qu'il faut que tu fasses ça maintenant et l'autre plus tard. Non, il te le faut le faire tout de suite, en fait. Et le troisième message ici, c'est le fait de pardonner quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui est désolé de vous avoir fait du mal. Cette personne se sent coupable. Cette personne se sent coupable. Et je pense que cette personne veut se racheter, en fait. Cette personne veut se racheter. Cette personne regrette énormément de vous avoir traité ou de vous avoir puni ou de vous avoir mis de côté. Cette personne veut s'excuser. J'ai l'impression que cette personne se rachète en essayant d'être accessible et disponible, en fait, pour toi. Cette personne essaye de recoller le morceau, en fait, des choses. C'est quelqu'un qui pense sans cesse à comment il ou elle ils peuvent le faire pour arranger les choses. Et je pense que pour vous, j'ai l'impression que c'est trop tard, en fait. La papesse ici, c'est pas que c'est trop tard, c'est que pour vous, la confiance n'existe plus, en fait. Il y a une mise en garde. Et cette mise en garde a fait que vous avez pris conscience que votre pouvoir à vous, c'est d'être capable de vous écouter, en fait. Et pour terminer, l'autre message ici, c'est le roi d'épée, le magicien. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire au jour d'aujourd'hui. C'est comme si tes ancêtres te disent, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, mais il te faut être déterminé à apprendre. Il te faut mettre en pratique les choses. Tu ne peux plus être entre deux. Les deux vont ensemble. Pratique et imagine. Pratique et faire. Il te faut faire quelque chose. Il te faut réaliser quelque chose. Il te faut manifester quelque chose. Il te le faut au jour d'aujourd'hui, en fait. Cette étape est importante. Cette étape est nécessaire. On va tirer aussi quelques oracles pour avoir d'autres informations dans ce tirage. On voit quelques informations ici. Donc, on va tirer juste quelques cartes. Mais avant de faire ça, on va voir avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire. Nous avons énergie féminine, la réceptivité. Ce n'est pas le moment de donner, mais le moment ici de savoir accueillir les choses. C'est le moment de savoir recevoir. Et la réceptivité, c'est l'énergie féminine, c'est le fait aussi de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de ce que vous ressentez ici. Le soleil revient dans votre vie. On a éclaircissement. Cette carte a voulu sortir. Le soleil revient dans votre vie car tout ce qui se passe actuellement pour toi te prépare pour une nouvelle énergie femme. Donc, il y a une femme que vous allez faire la rencontre de. Et si vous l'avez déjà fait la rencontre, peut-être même que vous avez déjà fait la rencontre de cette femme, il y a quelqu'un de très spirituel ici. Quelqu'un avec qui vous avez une contrat d'âme avec. Et je sais pas, je pense que cette ancêtre ici te prépare à rencontrer cette personne. Cette personne va vous faire du bien. Cette personne va vous faire du bien. La présence de cette personne est importante. Éveille ton âme. D'accord? La mort ici représente la fin de quelque chose, mais éveille ton âme. Travaille sur les choses qui stimulent ton esprit, en fait. Travaille sur des choses qui stimulent ton esprit. Travaille sur des choses que tu n'es pas à l'aise avec. D'accord? Travaille sur des choses que tu n'es pas à l'aise avec. J'ai le sentiment que tu as besoin d'être mal à l'aise pour ensuite être à l'aise. Nous avons l'amour. Les ancêtres ici veulent que tu cultives. Peut-être qu'avec cette femme, il va y avoir une connexion d'amour entre toi et cette femme parce que c'est sorti ici. Peut-être que toi et cette femme feront des choses ensemble qui seront magiques. Mais l'amour est sorti avec... Ouh! Wow, caterpillar. Comment on dit ça, caterpillar dans... Je pense qu'on le dit comme... Allez, je vais trouver la caterpillar. On va trouver... Je sais pas si c'est pas... On va voir ça. On va essayer de trouver le thème en français parce que c'est important qu'on sache pour que je puisse le décrire. Ok? Donc c'est un chenille.
Donc, les choses ne seront jamais de cette façon. Les choses changeront. Donc, le chenille ici se transforme en papillon. Donc, il y a une phase que vous êtes actuellement. Je pense que cette phase ici veut vous aider à cultiver l'amour de soi. Cette phase ici veut vous aider aussi à découvrir un nouveau cheminement, un nouveau chemin, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. La phase où tu es, c'est la phase, c'est l'étape 1 qui te mène vers l'étape 2 en fait. Nous avons aussi le papillon. Regarde, on a eu le chenille et le papillon. Donc, il y a une phase de changement, une phase de préparation, une phase où tu es conservé, où tu te prépares à devenir cette papillon. Donc, il y a un changement positif qui influence aussi le domaine sentimental. Ce changement va aussi avoir une influence sur le côté sentimental. Nous avons aussi intuition pratique. Ça veut dire que utilise ton intuition d'une manière pratique. Utilise-le d'une manière, une façon de se... Vous voyez, l'intuition pratique, c'est que je sens que c'est la pleine lune et qu'il faut que je fasse un rituel. Donc, je vais faire en sorte de me préparer pour cette rituel pleine lune. Et je pense que l'intuition pratique, c'est utilise ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu es guidé à l'intérieur, mettre quelque chose en pratique par rapport à ça. Si mes guides me disent « cherche un nouvel domicile », je commence à chercher un nouvel domicile. C'est ça l'intuition pratique. Je n'entends pas juste des mots, non. Je mets en pratique ce que j'entends. Je mets en pratique ce que je ressens. Et nous avons aussi Auchon. Donc, groupe numéro 3, je suis en train de préparer une vidéo à l'honneur de Auchon, pour ceux qui sont curieux. Nous avons Auchon et Azea. Auchon, c'est Fearless Love, donc l'amour sans peur. Et Fearless Love, dans cette carte ici, parle du fait d'aimer sans la moindre hésitation, de ne pas avoir peur de tomber amoureux ou amoureuse, de s'ouvrir à la vie en fait, de s'ouvrir à ce que la vie vous offre, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce que vous êtes et de laisser aussi le magie de la vie vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour se sentir heureux ou heureuse. Nous avons aussi guidance intérieure. Voyez ce message, guidance intérieure. Nous avons eu aussi le papillon qui ressort ici. Donc, guidance intérieure. Suivre son intuition. Suivre cette lune, cette voix intérieure à l'intérieur de soi. S'écouter en fait. De s'écouter. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que la personne que vous rencontrez ici, c'est cette guide. C'est cette personne ici. L'influence. Il se peut que vous avez déjà rencontré cette personne. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez qui est cette personne. Pour terminer ce tirage, un rêve devient réalité. Le petit garçon bleu. Certains d'entre vous attendent aussi l'arrivée d'un enfant. Le papillon sont présents dans ce tirage. Donc, le papillon peut aussi représenter aussi votre insecte totem, d'accord? Parce que je vois que le papillon aussi est très présent. Peut-être que vous avez un tatouage de papillon sur vous. Peut-être aussi qu'on veut que vous soyez connecté au papillon. Mais il y a une espèce de connexion que vous avez ici avec le papillon. Mais il y a un rêve qui devient réalité. Il y a quelque chose qui revient à la normale. Quelque chose qui change. Quelque chose qui se manifeste. Et ça se manifeste comme par magie. Et c'est pourquoi vos guides spirituels ainsi que vos ancêtres dans ce tirage veut que vous soyez conscient que tout est possible et que rien n'est impossible. Et ils ont envie de vous aider à voir ça pour que vous puissiez y croire et que vous puissiez incarner ce pouvoir et cette énergie. Ok? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, merci et bonne continuation. Likez, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Bye pour l'instant.